Urgent, un jeune prophète me relire à la montagne et en même temps Congo-Kinshasa. attirer l'attention de plusieurs par rapport à un certain nombre de choses. Donc si tu es un homme de Dieu, assois-toi bien confortablement et écoute ce message. Et surtout si tu es un jeune homme de Dieu, surtout si tu aspires au ministère, surtout si tu es un jeune prophète, un jeune pasteur, assois-toi confortablement pour écouter ce message. Vous savez, il y a quelque chose qui s'est passé récemment au niveau du Congo et la tragédie que nous avons eue, c'est de perdre un homme de Dieu à la montagne. Nous voulons parler de l'histoire de ce jeune prophète qui est décédé. Il y a beaucoup qui en parlent dans les réseaux sociaux. D'autres disent que c'est la colère de Dieu. D'autres disent que c'est l'ignorance. En tout cas, chacun donne son avis et chacun dit ce qu'il pense. Mais parmi tous ceux qui ont parlé, j'ai essayé de voir dans l'esprit, beaucoup n'ont pas interrogé l'esprit de Dieu pour savoir réellement ce qui s'est passé avec cet homme. Pour savoir réellement ce qui s'est passé avec cet homme de Dieu. Je vais vous mettre la vidéo de ça tout à l'heure. Soyez juste patient jusqu'à la fin et je vais faire circuler la vidéo de ce jeune homme de Dieu qui est mort, frappé par, je crois que c'est la foudre hein, ou le tonnerre, un truc comme ça là. Voilà, qui a été frappé par le tonnerre ou c'est la foudre. En tout cas, je ne sais pas, c'est la même chose. À la montagne. Vous savez, lorsque je parle de montagne, il y a longtemps que je parle de la montagne. Et la montagne, c'est un lieu, voilà, où même dans la Bible, Moïse, lorsqu'il voulait communiquer avec Dieu en profondeur, il allait à la montagne. Donc, aller à la montagne, ce n'est pas une mauvaise chose. Je dis ça parce qu'un jour, j'ai parlé de l'enseignement de la montagne, parce qu'il y a les hommes de Dieu que Dieu appelle à la montagne, il y a d'autres que Dieu n'appelle pas à la montagne. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu qui partent à la montagne. C'est ce que vous devez comprendre. Ce n'est pas tous les hommes de Dieu. Ça ne veut pas dire que ceux qui partent à la montagne sont supérieurs à ceux qui ne partent pas à la montagne. Ou alors ça ne veut pas dire que ceux qui ne partent pas à la montagne sont supérieurs à ceux qui partent à la montagne. Non. Chacun travaille avec Dieu selon comme l'Esprit de Dieu le conduit. Vous voyez par exemple l'histoire de Daniel. Voilà, la Bible dit que Daniel priait dans sa chambre. Daniel, à midi, se mettait à genoux et il invoquait le Dieu des cieux et Dieu parlait avec lui. Dieu lui répondait dans sa chambre. Il n'avait pas besoin d'aller à la montagne. Et également, lorsque vous voyez Moïse, la Bible explique que Moïse allait à la montagne et il priait et Dieu lui parlait à la montagne. Il n'avait pas besoin de prier dans sa chambre. Voilà, l'un comme l'autre communiquaient avec Dieu et ils avaient les mêmes relations avec Dieu. Donc ça dépend de comment chacun travaille avec Dieu. Donc le fait d'aller à la montagne n'est pas mauvais. Le fait de ne pas aller à la montagne n'est pas mauvais. Est-ce que vous comprenez? Les deux, c'est pas mauvais. Donc ça dépend de comment Dieu travaille avec chacun. Et ça dépend de si Dieu t'autorise d'aller à la montagne ou pas. Et le problème qu'on a avec cette génération, c'est que beaucoup partent à la montagne sans consulter Dieu. Oh, aller à la montagne, c'est prendre un rendez-vous avec Dieu. Tu peux pas aller à la montagne sans d'abord prendre le rendez-vous avec Dieu. Vous comprenez? C'est un peu comme aujourd'hui, on a beaucoup d'enfants de Dieu qui meurent dans l'ignorance. Ça dit, Dieu reste au ciel, il est surpris de le voir, alors que ce n'était pas encore leur temps. Vous voyez, Dieu avait prévu que tu devais mourir à 120 ans, mais à 50 ans, tu es déjà au ciel. Dieu lui-même, il est dépassé que, mec, tu fais quoi au ciel ici? Tu fais quoi ici maintenant? Pourquoi? Parce que tu es mort par ignorance. On a beaucoup de gens comme ça, qui meurent par ignorance. Je vais vous dire quelque chose, et que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Parlons d'abord de montagne. Oh, ma Bible. Est-ce que vous pouvez me ramener ma Bible, s'il vous plaît? J'ai oublié ma Bible dans ma chambre. C'est pas juste ça. Malikia Faraba. Moulagaya Sotoroba Kaizavi. Ramenez-moi ma Bible, s'il vous plaît. Chou. Chou de moi. Ramène-moi ma Bible, chou de moi. Voilà, merci. Ok. Là, tu la même, tu n'appelles pas ta femme chou. Tu l'appelles pas son prénom. On te dit d'être romantique, tu dis que tu es en Jésus. Donc tu crois que comme on est en Jésus, on doit être feignant. Il y a les enfants de Dieu comme ça. Comme ils sont en Jésus, ils croient qu'on doit être feignant. Ah, Seigneur Jésus. Ok. La Bible nous parle d'abord dans le livre d'Exode. Amen. Et la Bible nous donne le témoignage, Exode 24, à partir du verset 1. Voilà, Exode 24, à partir du verset 1 jusqu'au verset 4. Amen.
Je vais lire ça vite fait au nom de Jésus. S'il vous plaît, partagez le direct ici. C'est important. Voilà. Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel, toi et Aaron, Nadab, voilà, et Abihu, et 70 des anciens d'Israël. Et vous, vous prosternerez de loin. Vous prosternerez de loin. Voilà. Moïse s'approcha seul de l'Éternel, les autres, voilà, ne s'approcheront pas. Et le peuple ne montera point avec lui. Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles de l'Éternel et toutes les lois. Le peuple entier répondit d'une même voix, voilà, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Donc, vous comprenez ici que Moïse est dans sa chambre et Dieu parle à Moïse. Et Dieu lui dit, je vais te parler, mais ta chambre n'est pas l'endroit idéal pour que je communique avec toi. Je vais te donner une convocation et tu vas me rejoindre à la montagne et c'est là-bas que nous allons discuter. Mais lorsque tu vas arriver, il faut que le peuple se tienne loin de moi et toi seul, tu vas te rapprocher. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible explique que le peuple a écouté, Aaron le sacrificateur également, il s'était tenu distant, voilà, comme l'Éternel avait dit. Et Moïse avait avancé et il était seul à communiquer et entendre le message que Dieu donnait pour le peuple. Regardez, ici, on est dans un cas vraiment particulier. Par exemple, moi, je suis jamais allé à la montagne. Est-ce que vous comprenez? Moi, par exemple, je suis jamais allé à la montagne. Moi, j'ai accepté Jésus en 2016. Voilà, et ici en Europe même, je ne connais même pas où il y a les montagnes, tout ça. Donc, je suis jamais allé à la montagne. Lorsque le Seigneur m'a appelé, ce n'était pas sur une montagne, c'était dans ma chambre. Le Seigneur est venu me dire, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Et 6 mois plus tard, il m'a dit, Dieu t'a établi prophète. Ça, c'était Jésus qui était venu me parler. Et il m'a dit, Dieu t'a établi prophète de la nouvelle génération. Et c'est un décret qui a été signé dans le ciel. Et Dieu a mis son sceau. Et après, il a disparu. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire que Moïse, par exemple, lorsque Dieu l'a parlé, voilà, Dieu l'a parlé. Non, allons d'abord, lorsque Dieu voulait communiquer avec lui, Dieu l'appela à la montagne. Et Moïse a été habitué comme ça, que chaque fois qu'il fallait qu'il soit dans le conseil de Dieu, il fallait qu'il écoute Dieu, il était obligé de monter à la montagne parce que Dieu convoquait son serviteur à la montagne. Par exemple, moi, lorsque Dieu veut me parler, c'est dans ma chambre à coucher que le Seigneur me parle, dans des visions ou parfois audiblement. Voilà, Dieu ne m'a jamais dit, viens à la montagne pour que je te dise quoi que ce soit. Est-ce que ça veut dire que celui qui part à la montagne est plus privilégié que moi? Ou alors moi qui ne vais pas à la montagne, je suis plus privilégié que lui? La réponse est non. La réponse à ça, c'est tout simplement que Dieu fonctionne avec chacun comme il veut. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que l'Église se déchire. C'est pour ça que l'Église bagarre. Parce que l'Église n'a pas compris que Dieu travaille, voilà, avec la dispensation. Dieu ne travaille pas comme on pense là. Dieu n'est pas, ça dit, les voies de Dieu sont insondables. C'est pas comme nous les hommes, nous on veut. Mais Dieu fait ce qu'il veut. Il y a ceux que Dieu convoque, il y a ceux que Dieu ne convoque pas à la montagne. Est-ce que vous comprenez? C'est un message que je donne juste pour enseigner. Je ne suis pas dans le fait qu'on n'aille pas à la montagne. Mais je veux qu'on sache que si on aille à la montagne, c'est de Dieu. Si on ne part pas, c'est aussi de Dieu. Donc ça dépend de comment Dieu appelle chacun. Est-ce que vous comprenez? Donc il ne faut pas mettre dans la tête des enfants de Dieu que ceux qui ne vont pas à la montagne sont dans l'erreur. Non. Et c'est ça qui fait que les enfants de Dieu sont obligés, voilà, de faire les choses par la chair, non pas par l'esprit. Lorsqu'un enfant de Dieu va à la montagne, il doit être poussé par l'esprit. Il doit entendre l'esprit de Dieu lui dire, va à la montagne. Moi-même, j'aimerais bien expérimenter la montagne. Je vois souvent les témoignages des hommes de Dieu qui disent qu'ils étaient à la montagne et j'aime bien. Je dis, waouh, moi-même, j'aimerais être comme ça. J'aimerais aller à la montagne. Mais cependant, je n'ai pas encore reçu l'autorisation de Dieu d'aller à la montagne. C'est pas parce que X part à la montagne que je vais me lever un beau matin, je dis aussi, je vais aller à la montagne. Non! La Bible explique que Dieu a parlé à Moïse et lui a dit, viens à la montagne. Donc Dieu l'a donné une convocation, une invitation. Donc si Dieu ne te donne pas une invitation, tu ne peux pas aller quelque part sans que Dieu ne t'a invité. Mais non, bien aimé, là-bas, tu n'auras pas la sécurité de Dieu. Mais si Dieu t'a invité, tu auras la sécurité de Dieu.
Et c'est l'erreur que beaucoup d'enfants de Dieu font. Vous voyez aujourd'hui les enfants de Dieu, ils partent à la montagne par plaisir. Non pas qu'ils partent faire chercher la face de Dieu, mais ils partent par plaisir. Ils se filment, ils mettent dans les réseaux sociaux pour qu'on voit qu'il a la montagne. Pour montrer que non, ils cherchent trop la face de Dieu. Vous voyez un peu. Alors que le but d'aller à la montagne, ce n'était pas vraiment pour chercher la face de Dieu, mais c'est juste pour se faire voir que il aussi allé à la montagne. Ça dit, le fait d'aller à la montagne aujourd'hui est devenu pour beaucoup d'enfants de Dieu comme un luxe. Ça dit comme une vantardise. Comme voilà. Alors que tu peux aller à la montagne, mais tu descends sans rien, parce que le but pour lequel tu es allé ne peut pas de Dieu, mais c'était juste pour qu'on sache que toi aussi tu pars à la montagne. Et voilà pourquoi je dis que l'Église, voilà, est dans une grave erreur lorsqu'elle fonctionne comme ça. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez ce direct. L'Église est dans une grosse erreur lorsqu'elle fonctionne comme ça. Maintenant, lorsque nous revenons sur le cas de ce jeune prophète qui est décédé à la montagne, foudroyé par le tonnerre. Moi, sincèrement, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que le Seigneur ne m'a pas parlé sur ça. Je ne sais pas si c'était la volonté de Dieu qu'il aille à la montagne ou pas. Moi, je ne sais pas. Et je ne sais pas également si c'est le Seigneur qui a appelé son serviteur ou pas. Ça, je ne sais pas. Parce qu'il y a deux morts. Tu peux mourir que c'est Dieu qui t'appelle et tu peux mourir que c'est le diable qui a précipité ta mort. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible dit que tu perdras par ta faute l'héritage que t'as donné. Donc, beaucoup d'hommes de Dieu ont, ça dit, leurs ministères se sont achevés avant le temps, tout simplement parce que ils n'ont pas consulté Dieu avant de faire un certain nombre de choses. Moi, lorsque je veux faire des choses, je bénis Dieu parce que le Seigneur a habitué mon esprit comme ça. Lorsque je veux faire quelque chose, je consulte toujours Dieu. Je recommande à Dieu. À un moment donné, même avant qu'on ne commence les cultes, j'ai prié sur ça beaucoup. Ou dit, Seigneur, est-ce que je commence? Est-ce que je commence? Le Seigneur m'a dit, vas-y, commence avant que j'ai commencé. Oui, c'est-à-dire que lorsqu'on est homme de Dieu, tout ce qu'on fait, on ne doit pas faire par imitation. Voilà pourquoi vous n'allez jamais me voir recopier ce que l'autre fait. Non, je ne veux pas être un recopieur, mais je veux être je veux avoir ma propre identité. Est-ce que vous comprenez? En Dieu, je veux avoir ma propre identité. Tout ce que je fais, j'ai besoin que c'est l'Esprit de Dieu qui me parle et me dise fais comme ça, avant que je m'engage à le faire. Maintenant, je vais vous laisser voir cette vidéo de ce jeune homme de Dieu qui est décédé à la montagne. C'est une vidéo choquante, mais j'aimerais que vous voyez ça. Et en même temps, après avoir vu cette vidéo, je vais essayer d'interpeller les jeunes serviteurs de Dieu. Un peu ce direct, s'il vous plaît. C'est comme si vous ne jouez pas les rôles des évangélistes. Partagez ce direct. Lekia Sovara. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ok. Maintenant, je vais vous laisser voir un peu cette vidéo. Voilà. Je vais vous laisser voir cette vidéo. Est-ce que la régie peut mettre ça? Voilà. Je vais vous laisser voir cette vidéo. La vidéo que vous voyez passer ici, est-ce que vous pouvez laisser même que le monsieur parle? Montagne, un homme de Dieu est décédé, regardez, frappé par la foudre à la montagne de Mangengengue. Je viens à peine d'arriver. Nous sommes le lundi 12, hein, le lundi 12 mai 2025. Un homme de Dieu est monté à la... Ok, alléluia. Maintenant, je vais commenter. Laissez la vidéo la tourner, je vais commenter sur ça. Je vais dire quelques mots et voilà. Regardez bien cet homme, voilà. On dit qu'il a été frappé par la foudre. Et vous voyez le jeune serviteur de Dieu, il est juste étalé là. Voilà, il est couché et on dit qu'il était en train de prier et il a été frappé par la foudre. Maintenant, regardez. Vous voyez, lorsque ce genre de circonstances arrive, il y a deux choses que je vais dire. La première chose, c'est que lorsque vous arrivez sur un territoire, voici l'erreur que beaucoup d'hommes de Dieu font. Quand vous arrivez sur un territoire, vous ne prenez pas autorité, voilà, sur les démons qui sont sur ce territoire. C'est-à-dire que quand tu vas à la montagne, une montagne a tous les esprits. Même si tu vas chercher Dieu, quand tu pars dans une montagne, il y a les esprits, il y a les mauvais esprits. Parce qu'à la montagne là, ce n'est pas seulement Dieu qui est là-bas. Et Dieu déjà n'habite pas dans une montagne. Dieu ne réside pas dans une montagne. Donc quand tu pars à une montagne et que tu as l'invitation de Dieu, c'est là où Dieu va venir se présenter à cette montagne. Parce que Dieu est au ciel. Est-ce que vous comprenez? Dieu au ciel, il n'est pas lui là-bas, il ne dort pas là-bas à la montagne, il n'est pas là-bas. Et son esprit descend lorsque tu as rendez-vous avec lui. Et maintenant, avant que l'esprit de Dieu ne descende, quand tu as rendez-vous à la montagne,
qu'est-ce que tu dois faire? La première des choses, c'est que tu arrives à la montagne, tu pries sur la montagne et tu prends autorité sur tous les démons territoriaux de cette montagne. Parce que chaque montagne a des démons. C'est un peu comme les eaux. Partout, il y a les démons. Les démons sont partout. Dans la montagne que tu peux prier, là, il y a d'autres qui viennent là-bas faire les incantations, mais tu ne sais pas. Il y a les sectaires qui viennent là-bas faire les sacrifices, mais tu ne sais pas. Ce n'est pas toi seul qui viens prier là-bas. Là-bas, il y a les gens qui sont dans des loges et qui montent là-bas également pour servir Satan, pour faire des sacrifices. Donc, ce qui fait que lorsque tu arrives dans une montagne, ne sois pas dans l'ignorance. Prie d'abord sur la montagne et prends autorité sur tous les ténèbres, sur tous les démons territoriaux qui habitent cette montagne, sur tous les esprits impurs. Chasse-les au nom de Jésus avant de commencer à t'installer à la montagne. Si tu ne fais pas ça, les démons là vont te tuer. C'est ce que les enfants de Dieu, regardez, voilà un jeune, il est mort comme ça, comme un jeu. On dit qu'il n'avait même pas dans la trentaine. Vous savez que beaucoup d'hommes de Dieu peuvent mourir par ignorance. Hein. Beaucoup meurent par ignorance. Beaucoup. On a beaucoup d'hommes de Dieu là qui meurent par ignorance. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils n'ont pas suivi le processus que la parole demande de faire. Tu ne peux pas arriver par exemple dans une montagne, tu dis ok, tu pars chercher la face de Dieu et tu commences à prier pour tes problèmes, tu pries pour ton ministère, tu pries sans prier pour ta sécurité. La sécurité, c'est quoi? C'est de prier avant de commencer quoi que ce soit. Tu dois prendre même l'eau bénie. Tu asperges sur la montagne. Tu invoques le nom de l'Éternel et tu chasses tous les démons qui habitent à la montagne. À la montagne, quand vous entendez montagne, vous croyez que c'est seulement Dieu qui habite là-bas. Non, même les démons habitent à la montagne. Les mauvais esprits habitent là-bas. Les sorciers font les rituels là-bas. Donc ne partez jamais dans une montagne et vous commencez à chercher la face de Dieu sans d'abord prendre autorité. Voilà, sur cette montagne, tu dois prendre autorité. Parce que sinon, comment on peut expliquer une telle tragédie? Sinon, comment on peut expliquer ça? Comment on peut expliquer une telle tragédie? Si Dieu t'a appelé, à moins que Dieu t'a appelé que comme Moïse, qui a dit, ok, viens, je vais te prendre aujourd'hui. Mais si c'est Dieu qui t'a appelé, que, ok, viens, voilà, il va te prendre, là, il n'y a pas de problème. Mais si tu meurs et que ce n'est pas Dieu qui t'a appelé, ça veut dire que tu es mort gratuitement, tu es mort dans l'ignorance. Et beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants de Dieu meurent comme ça dans l'ignorance. Regardez, je vais vous prendre un exemple. Lorsque vous regardez l'histoire du jeune prophète dans la Bible, voilà, dans le livre de 1 roi 13, voilà, 1 roi 13, je vais lire ça vite fait. La Bible ici nous parle de l'histoire d'un jeune prophète, voilà, que Dieu avait envoyé pour crier, voilà, contre l'autel, voilà, que Dieu avait envoyé, voilà, pour crier contre un autel. Attendez, voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler les parfums. Il cria contre l'autel. Donc il cria contre l'autel de Jéroboam. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible continue en disant que pendant qu'il criait contre cet autel comme ça, il a crié. Mais avant ça, Dieu lui avait donné les recommandations. Vous comprenez? Dieu lui avait donné. Regardez bien, voilà le jeune, il est décédé. Le voilà derrière là sur la vidéo, vous le voyez, non? C'est un jeune prophète qui est décédé à la montagne au Congo. Je pense que c'est Congo Kinshasa. Vous voyez. La Bible explique que lorsqu'il partait pour faire la mission que Dieu lui avait donnée, Dieu lui avait donné une recommandation qu'il ne doit pas manger chez quelqu'un, il ne doit pas boire chez quelqu'un. C'est-à-dire ça, c'est sa prophétie personnelle qu'il avait reçue. Et lorsqu'il reçoit la prophétie, il part, mais il y a un vieux prophète qui sort de nulle part et qui vient lui dire, ah, viens manger dans ma maison. Et il dit, non, Dieu m'a dit, je ne dois pas faire comme ça, je ne dois pas faire comme ça. Et maintenant, par ruse, le vieux prophète lui dit, je suis aussi un prophète. Alléluia. Dieu m'a parlé et Dieu m'a dit, non, viens et mange dans ma maison. Et voilà comment la Bible explique qu'il est allé et il a mangé et c'est comme ça que son décret de mort avait été signé. Or, il avait reçu la prophétie. C'est pour ça que je suis très prudent dans le ministère. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu, voilà, qui, parce qu'ils sont des pères dans l'église, croient qu'on est dans la même dispensation. Vous savez que moi, j'avais donné ma vie à l'église messianique. On appelle là-bas les mecs.
Voilà, je connais pas trop la définition de EMEC là. Je sais pas si c'est église messianique, parce que j'ai pas trop duré. J'ai fait peut-être, j'ai pas fait d'église vraiment. J'ai fait peut-être 6 mois comme ça. Quand j'étais né de nouveau, j'ai fait 6 mois à l'église. Et après, j'avais voyagé pour venir. Donc, j'ai pas vraiment été formé à l'église. Donc, quand je suis arrivé ici en Europe, j'ai commencé, le Seigneur m'a parlé et j'ai commencé le ministère. Il y a des frères que j'avais laissés au Cameroun qui étaient aussi à l'église comme moi et qui ne comprenaient pas comment moi je commençais à prophétiser. Et ils ont commencé à appeler, voilà, mes pasteurs de l'église, les mecs là-bas, pour dire que, ah, moi je me suis détourné des voies de Dieu et tout ça. Frère, je vous dis la vérité, quand ils m'ont appelé, ils m'ont dit que non, tu sais, ils essaient de me convaincre de ne pas faire le ministère. Si je n'étais pas, ça dit, si j'étais, je vous dis la vérité, c'est l'esprit. Parce que quand je prends ma décision, j'ai pris, c'est comme ça que je suis. Allez, quand je prends une décision, moi, je ne fais pas retour en arrière. Surtout quand elle est positive. Moi, je ne fais pas retour en arrière. Donc, il a essayé de me faire comprendre que j'étais dans l'erreur et tout ça. Je suis resté ferme dans ma position. C'est que je ne suis pas en train de vous parler comme je vous parlais. C'est que j'ai rétrogradé, j'ai abandonné l'œuvre que Dieu m'a confiée depuis. Alors que j'avais bien entendu, Dieu me dit, tu fais partie des 100 prophètes que je m'étais réservé. Mais ils ont voulu me faire croire que non, j'étais dans l'erreur. Il faut que je cherche encore la face de Dieu pour savoir si c'est vraiment Dieu qui m'a parlé. Oh, tu sais, les prophètes même déjà, ils parlent quoi? Nanani, nanania, calme-toi, cherche la face de Dieu. Ils essaient de me convaincre. Qu'est-ce qu'ils m'ont pas dit? Mais j'étais ferme, bien aimé. Et je suis resté dans ma position. Et ils sont quittés derrière moi. Ils n'ont rien compris. Et j'ai appris que c'est comme ça que beaucoup là-bas, ils tuent le ministère des jeunes que Dieu a appelé. Mais ils leur font comprendre qu'ils sont dans l'erreur et tout ça. Mais moi, je n'ai pas cédé, bien aimé. Voilà pourquoi je dis toujours qu'il n'y a pas un homme qui va dire que c'est lui qui m'a formé dans le ministère. Ça n'existe pas. J'ai été formé, conçu par le Saint-Esprit dans le ministère. Je n'ai pas été consacré par un homme. Un homme n'a jamais mis la main, un homme de Dieu n'a jamais mis la main sur ma tête pour me consacrer ou bien pour prier sur moi dans le ministère pour quoi que ce soit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ma mission que Dieu m'a donnée, elle est un peu un genre. Et voilà pourquoi beaucoup ne me comprenaient pas, beaucoup me combattaient, beaucoup me faisaient croire que j'étais dans l'erreur. Alors que je n'étais pas dans l'erreur. J'étais juste dans une dispensation que eux, ils n'avaient pas connue. Et au lieu qu'ils s'alignent pour apprendre, voilà, de ce que Dieu est en train de faire au travers de moi, ils sont venus plutôt en combattant, en me faisant croire que j'étais dans l'erreur. Mais je n'étais pas tombé. Oui, je suis resté ferme sur ma décision et j'ai continué à marcher avec le Saint-Esprit jusqu'à aujourd'hui. Et les mêmes gens, aujourd'hui, ils ont compris. Ils m'appellent même pour prier pour moi. Vous imaginez que quelqu'un qui m'avait, j'ai par exemple un homme de Dieu là-bas, celui qui m'avait, lorsque j'étais nouveau converti, il m'enseignait à l'école, il y avait ce qu'on appelle l'école de Sion. Un peu comme on peut dire le catéchisme. C'est-à-dire que tous les nouveaux convertis, on les appelait et on les montrait comment, on les enseignait la Bible, quoi. Voilà, il m'enseignait ça à l'époque là. Et un jour, il m'écrit. Et pendant qu'il m'écrit, Dieu me donne la prophétie que la photo que je vois sur son profil là, c'est une femme qu'il a couché à l'hôtel avec elle. Et je l'ai écrit, je lui ai dit que la femme que tu vois, il était dépassé. Quelqu'un qui m'a enseigné la parole. Ça dit quelqu'un qui m'a appris les béats. Quand j'étais à l'école, je venais de donner ma vie à Jésus. Il nous encadrait parce qu'on était les nouveaux convertis. Il m'a encadré comme ça peut-être pendant 6 mois. Alléluia. Est-ce que la régie peut mettre un peu la fiche là? Il m'a encadré comme ça pendant peut-être 6 mois. Vous voyez, quelqu'un qui m'a enseigné la parole, hier, c'est moi qui prophétisais sur lui qu'il est en train de vivre dans le péché, il vit dans les mauvaises choses. Là-bas au Cameroun, il était dépassé. Et je me retrouve en train de prier pour lui. Alors que la Bible dit que ce n'est pas au fils de laisser un héritage au père, mais c'est au père de nous laisser un héritage. C'est-à-dire quelqu'un qui t'a enseigné la parole, tu te retrouves en train de devenir, il vient s'aligner maintenant pour que tu sois son père spirituel. Mais ça, c'est le monde à l'envers. Tout ça pourquoi? Parce qu'il vivait une mauvaise vie. C'est-à-dire à cause de la mauvaise vie, je suis devenu son père spirituel. Il m'appelait maintenant que c'est moi qui prie pour lui, c'est moi qui l'enseignais la parole. Alors que c'est quelqu'un qui m'a enseigné les b.a.-ba de la foi quand je venais d'être converti, quand je venais d'accepter Jésus. Ça, c'est le monde à l'envers. Et ça m'avait fait mal. C'est le monde à l'envers. Des frères avec qui vous avez vécu, qui aujourd'hui vous appellent papa. C'est moi qui leur ai dit non, ne m'appelez pas papa, je suis votre frère. Même si Dieu a fait quoi, je suis votre frère. Tout ça pourquoi? Parce que la vie n'est pas bonne. Et ils ont fait le monde à l'envers. Des gens que je suis venu trouver dans la foi.
Parce que la vie n'est pas bonne. Dieu les a dit Dieu les a mis loin derrière. Parce que la vie n'est pas bonne. Vous imaginez quelqu'un qui t'a enseigné la parole, t'appelait aujourd'hui papa Wandi, papa prophète Wandi. Alors que quand tu venais d'accepter Jésus en 2016, quand il venait d'accepter Jésus en 2016, c'est lui qui m'enseignait Jésus à l'école de Sion. L'école de Sion, c'est une école qu'on prenait, on prenait le temps pour enseigner les b.a.-ba de la foi aux nouveaux convertis. Dans les 6 mois que j'avais passé là-bas à l'église, voilà, il m'enseignait comme ça là. Et aujourd'hui, il m'appelle papa. Mais ça, moi, ça dit c'est le monde à l'envers, bien aimé. Et tout ça arrive pourquoi? Parce que les gars mènent des mauvaises vies là-bas au Cameroun. Les gars vivent mal. Les gars couchent avec les femmes partout. Les gars, disons, les gars vivent très mal. Vous voyez? Et quelqu'un que tu as enseigné la parole, tu es obligé de venir l'appeler papa. Parce que, Seigneur, moi, quand ça me fait, j'ai ri, mais ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur, bien aimé. Ça me fait très mal au cœur. Je vous dis la vérité. Je ris, mais ça me fait très mal au cœur de voir que on vit dans un monde comme ça. La Bible dit, c'est au père de laisser un héritage au fils. C'est pas au fils de laisser l'héritage au père. Mais ils ont pris, ça dit, l'église est devenue le contraire. Donc cet homme de Dieu maintenant, qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y a 2 choses. Soit, voilà, il n'a pas pris autorité lorsqu'il arriva à la montagne, soit, et quand il n'a pas pris autorité comme ça, les démons de la montagne l'ont foudroyé avec le tonnerre. Parce qu'on peut utiliser le tonnerre pour faire du mal à quelqu'un. On peut utiliser le tonnerre pour tuer quelqu'un. J'ai eu à prophétiser sur des gens que je voyais le tourbillon les emporter. Donc les sorciers peuvent utiliser le tourbillon pour tuer quelqu'un. Les sorciers peuvent utiliser le tonnerre pour tuer quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait qu'on soit homme de Dieu, on doit beaucoup faire attention sur notre sécurité. Parce que nos têtes sont mises à prix dans le monde des ténèbres. Je me rappelle une vision que Dieu m'a donnée un jour en 2023 ou 22, je ne sais plus. C'est en 2022 je pense. Où j'avais vu. Ça dit Dieu m'avait amené dans les ténèbres et j'ai vu Satan assis sur son trône. Et il y avait beaucoup de démons devant lui avec des lances. Et Satan leur disait que la personne qui va renverser le prophète Lionel Wandi sera couronnée. Et après, j'ai vu comment les démons là ont sorti les ténèbres et ils sont venus sur la terre. Et je voyais comment les gars étaient avec les torches sur la terre. Les gars me cherchaient comme ça. Mais j'étais au milieu d'eux, mais ils ne me voyaient pas. Et j'ai compris que Dieu les avait voilés à mon sujet. Et toi qui me suis, tout démon qui te poursuit parce que ta tête est mise à prix dans le monde des ténèbres, je prie que Dieu leur voile à ton sujet. Pendant qu'ils te cherchent sur la terre, ils ne te verront pas au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, tu reçois. Je dis, ils ne te verront pas au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes dans la parole, bien-aimés. Nous sommes dans les choses de Dieu. Ce n'est pas l'amusement. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la deuxième option, comme je dis, première, c'est soit les démons l'ont fini avec l'homme de Dieu là, parce qu'il a été négligent sur un certain nombre de choses. Et la deuxième chose, c'est soit Dieu a rappelé son serviteur. Comme Moïse, Dieu lui a dit, monte à la montagne, tant. Et après, la Bible dit que Moïse est mort là-bas et personne n'avait même vu son corps. Donc voilà les 2 options. Maintenant, merci la régie d'enlever ça. Voilà. Maintenant, je vais parler maintenant aux jeunes serviteurs de Dieu.